Yo les développeurs, ici Franck Steele et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment coder un robot, un assistant personnel qui va fonctionner avec la voix, c'est-à-dire on va parler à notre robot et notre robot va nous répondre. Et bon, niveau code, on va tester le code que je vais vous donner. Tape un petit CD de mon script projet si j'ai pas fait de bêtises. Je vais bien ça. Je tape un petit Python du bon. Je fais exécution, voilà ce que ça donne. On va un peu attendre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et toi? CA va bien pour moi, merci. Quel est ton nom? Je suis Frog 24.0.0. Il est quelle heure? Il est 00h, 12 minutes et 57 secondes. Recherche la météo à Paris. Affiche le bureau. Fin du programme. Tout de suite. Vous voyez, j'ai donc créé mon petit jackbot qui fait un tas de trucs par rapport aux instructions que j'ai données. Et nous allons voir comment coder tout cela dans cette vidéo. Je vais donc on va commencer directement au niveau codage. Ce qu'il faudra d'abord télécharger comme bibliothèque parce qu'on va utiliser 4 modules. On va utiliser PyTTSX3. On va utiliser le module PyTTSX3 qui est un module en Python qui permettra de traduire le texte en audio. Donc c'est ça qui permet à ma machine de me parler. Il y a également le speech recognition qui est un module en Python qui me permet de transformer cette fois-ci la voix en texte. Donc ça transforme en fait la voix, ce qu'on va dire en texte pour que ça puisse entrer comme données dans la machine. Et cette bibliothèque ou ce module utilise la connexion Internet. Raison pour laquelle il faut impérativement une connexion Internet car il utilise les services Google. Puis nous avons PyAutoGui. PyAutoGui, c'est un module en Python qui va nous permettre de simuler les touches de clavier ou même la souris. Donc ça permet en fait de simuler le déplacement d'une souris, le clic d'une souris ou une frappe de clavier. C'est vraiment à ça que c'est ce module PyAutoGui. Je vous invite vraiment à vous documenter ce module-là parce qu'il permet vraiment de faire un tas de trucs super. Et c'est ça que nous allons utiliser également dans cette vidéo. Nous avons également le module PyWordKey qui permet de faire des recherches, c'est-à-dire des recherches sur YouTube, permet de faire des recherches sur Google. C'est ça qui a permis en fait que je puisse faire une recherche sur la météo comme j'ai fait là. Ça a affiché en fait la recherche sur la météo. C'est ce module-là qui permettra de faire ça. Donc, il faudrait installer ces quatre modules-là avec le pip. Donc, si je vais installer PyTTS3, je tape juste un pip install PyTTS-X3. Mais au préalable, il faut d'abord vous assurer d'avoir installé Python dans votre machine. Parce que si vous n'installez pas Python, ça ne va pas marcher, bien sûr. Appuyez un entrée. Pour moi, ça va être très rapide vu que j'ai déjà téléchargé. Chez vous, ça va mettre un successful installation, un truc du genre. Donc, vous tapez le pip install PyTTS-X3, le pip install speech recognition. Puis vous allez également avoir son installation, le pip install PyAutoGui. PyAutoGui.
Et enfin, le pip install PyWordKey. Et je pense que c'est tout ce qu'on va installer pour pouvoir mener à bien notre vidéo. Et à titre d'illustration, le dernier module, c'est le module Time. Ce module-là permet de manipuler le temps. C'est ça qui va nous permettre de générer en fait l'heure, comme vous avez vu tout à l'heure. C'est ça qui va nous permettre de gérer l'heure. Et c'est un module qui est déjà inclus dans Python. Donc ça vient, c'est un module natif de Python. On commence directement à coder. Je vais d'abord commencer par initialiser mon service de reconnaissance vocale. Donc, je suis en train d'instancier un objet de classe Recognizer pour ceux qui sont un peu avancés dans la programmation orientée objet, mais pour ceux qui ne comprennent presque rien ou bien pour ceux qui sont tombés pour la première fois sur l'une de mes vidéos et qui ne savent vraiment pas comment comprendre ça, il y a un tuto que j'ai fait qui apprend vraiment les bases du langage de programmation Python. Vous pouvez regarder sur ma page, il y a ce tuto là. Ce tuto là apprend la base de programmation, la base du Python en 3 heures de temps. Donc vraiment en 3 heures de temps, vous êtes déjà bon en ce qui concerne la programmation en langage Python. Et là à côté, il y a créer un livre audio. Là, on apprend à utiliser le PyTTS-X3 dont vous pouvez clairement vous former en regardant cette vidéo là également pour mieux comprendre la vidéo que je suis en train de faire. Également, pour ceux qui sont sur Ubuntu, vous pouvez créer également une variable d'environnement ou bien, comment on dit, un environnement virtuel. Je vais donc revenir à ce dont j'étais. Donc, j'initialise d'abord mon moteur de synthèse vocale. Puis, j'initialise également PyTTS-X3. Donc, en initialisant ici, comme je suis en train de construire un objet de classe Recognizer, je l'appelle init par exemple, vu que c'est une initialisation. Là, je dis audio, bon, c'est un nom de variable, vous connaissez très bien. Audio, et je crée un objet de type init, c'est-à-dire en fait, je veux initialiser le moteur de transformation de texte en audio pour le module PyTTS X3. Puis je crée une petite fonction qui va permettre à ma machine de parler et ça va prendre en paramètre un texte. Donc sur le audio là, j'utilise la méthode puisque audio, vous voyez bel et bien que c'est un objet qui est de classe init. Dans audio, je vais utiliser la méthode say pour dire dont la machine va parler en fait. Donc cette ligne-ci permet à ma machine de parler, puis on finit par un run and wait. Le run and wait lui permet juste d'attendre en fait que la machine puisse finir de parler. Donc c'est un peu comme une sorte de portail bloquant. Tout ce qui sera après le run and wait ne sera plus considéré comme étant par exemple un objet de cette classe-ci. Donc si on veut faire toutes les autres opérations qu'on veut faire, c'est à l'intérieur c'est entre le audio.say et le run and wait. C'est vraiment entre ces deux-là. Ou bien soit par défaut, lorsqu'on utilise encore une autre fonction, par exemple, on met encore. Donc si par la suite je vais utiliser une autre fonction toujours avec le même objet, je dois mettre le run and wait à la fin. Donc c'est un peu ça. Et je vais créer également une fonction qui va permettre à ma machine d'écouter ce que j'ai à dire. Je vais mettre tout ça dans un try parce que c'est pas toujours sûr que ça va donner. Donc on va essayer d'ouvrir. Donc cette ligne là en fait elle veut dire avec le microphone. Donc je suis en train de définir mon microphone étant comme la source. Donc tout mon microphone devient la source. Donc avec mon microphone comme la source, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord afficher, dites quelque chose, c'est-à-dire ça va me afficher clairement à l'écran que je dois dire un truc, que je puisse voir clairement que j'ai le droit de parler.
Puis j'initialise, puis je récupère la voix grâce à la méthode listen. Je récupère ma voix grâce à la méthode listen. Vu qu'ici j'ai créé un objet init, j'ai créé un objet init et là je viens directement appliquer la méthode et ça prend en paramètre la source qui est en fait notre microphone. Et j'utilise le service Google comme je vous disais pour pouvoir reconnaître la voix ici. Là, je dis que ma commande est égale à un init.recognize. Donc, ça reconnaît ma voix et le langage que j'ai mis, c'est le français. Pour ceux qui font par exemple l'anglais, vous allez mettre EN minuscule, EN majuscule, un truc du genre, et pour plein d'autres langages, vous allez vraiment vous documenter et vous renseigner au sujet. Maintenant, si on rencontre une exception, moi je choisis de ne rien faire. J'ai pas trop envie d'alourdir le cours en gérant les différents types d'exceptions qu'il pourrait avoir. Et à la fin de ma fonction, je retourne juste la commande. Donc, toute ma fonction ici se résume juste à ce que je vais dire. Je crée maintenant mon assistant personnel. C'est lui qui va permettre en fait que nous puissions causer. Donc, c'est là que je vais programmer toute notre discussion. Je récupère d'abord la commande, c'est-à-dire je récupère d'abord ce que j'ai dit grâce à mon écouter machine. Donc, la machine a écouté ce que j'ai dit et je la stocke dans commande. Puis j'affiche d'abord la commande pour que je puisse avoir un aperçu à l'écran. Pour que je puisse vraiment savoir que j'ai bien parlé. Donc que ça a tout enregistré ce que j'ai dit. Et là, on commence directement. Je vais dire si bonjour. Donc si on retrouve le mot bonjour dans la commande, donc dans ce qu'on a dit, on va dire à la machine de parler. Parce que notre fonction parler machine permettait à ma machine de parler. Notre, j'ai dit, je fais parler ma machine en disant bonjour, comment allez-vous? Moi, je vais maintenant dire ça va et toi? La machine va me dire ça va bien pour moi, merci. Donc, en fait, je suis en train de dire que si on retrouve ça va bien, ça va et toi dans ce que je vais dire, on va faire cette ligne-là. Maintenant, si on retrouve plutôt ton nom, c'est-à-dire si, peu importe ce que je vais dire en fait, dès qu'il y a ton nom à l'intérieur, il va dire je suis Froc 24.0.1. Sinon, si on rencontre par exemple l'heure dans ce que je vais dire, je vais utiliser la fonction FTRFTime du module time. J'ai mis un time.ftrtime et là, ça prend vraiment en considération les formats. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez regarder le tuto sur la formation en langage Python qui dure 3 heures de temps. Là-bas, j'ai également introduit le concept j'ai vraiment introduit le concept de la gestion de temps. Avec le module Time, j'ai vraiment fait un petit truc pour pouvoir vous permettre de mieux visualiser cela qu'on va commencer à pratiquer niveau intelligence artificielle. Donc là, il va parler en disant il est. Là, ici, je mets E parce que là, j'ai mis un F. D'autres pour faire la méthode format. Je vois vraiment pas de préférence. Vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez. Nous avons maintenant, donc, si on entend recherche dans la commande, on va utiliser notre PyWatt qui, comme je disais, que c'était un module qui permettait de faire des recherches en ligne. J'utilise la méthode ou la fonction search qui signifie rechercher. Donc, tout ce que je vais dire, étant donné que ça a capté, ça va rechercher en fait. Donc, ça va ouvrir notre navigateur puis rechercher l'information que j'ai besoin. On rentre encore, donc si on entend plutôt le bureau, donc peu importe ce que je vais dire, s'il y a bureau à l'intérieur, alors je vais utiliser mon PyAutoGui .hotkey. La méthode, la fonction .hotkey en fait, elle permet de simuler les touches de clavier, c'est-à-dire on peut mettre plusieurs touches de clavier en même temps. Là par exemple, j'ai mis 2 touches de clavier, donc si vous appuyez la touche Windows de votre clavier, peu importe quelle fenêtre soit ouverte, si vous appuyez la touche Windows de votre clavier, vous appuyez D, vous allez voir que vous allez afficher l'écran. Là, je suis en train de dire que si on voit bureau dans ce que je vais dire, on va simuler. Donc, ça va, cette fonction-là fait en fait comme si on avait appuyé réellement sur Windows et D. Donc, ça va vraiment appuyer sur Windows et D. Ça va jouer le même rôle que
lorsque j'appuie sur Windows CD. Puis je vais dire, si tu entends fin dans ce que je vais dire, tu vas dire tout de suite, monsieur. Puis tu vas quitter le programme. Je pense que je vais m'arrêter là et je crée une boucle infinie. Je vais dire tant que true, c'est comme ça qu'on crée une boucle infinie en langage de programmation Python. Donc je vais créer une boucle infinie qui va contenir tout mon assistant personnel. Et ça va bien sûr s'arrêter cette boucle-là lorsque je vais dire fin du programme. Vu que au exit ici là, je quitte vraiment le programme. Maintenant on va voir tout ça. Niveau implémentation, ça donne exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Main.py. J'espère que c'est ça. Oui, c'est bel et bien ça. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et toi? CA va bien pour moi, merci. Quel est ton nom? Je suis Frog24.0.0. Il est quelle heure? Il est 01h, 01 minutes et 07 secondes. Affiche le bureau. Recherche Pokémon. Fin du programme. Tout de suite, monsieur. Vous voyez, je pense que je vais m'arrêter là. Et je pense que vous avez très bien compris comment je me suis pris pour pouvoir faire cela. Voici tout le code source au complet. Vous pouvez ajouter encore plein d'autres choses dans la discussion. J'ai juste limité la discussion pour ne pas faire un peu long. Mais vous pouvez vraiment ajouter plein de choses votre, dans votre discussion. Donc, vous pouvez faire plein d'autres instructions, comme par exemple, je peux vous donner quelques idées. Vous pouvez dire que lorsqu'on va, par exemple, dire ouvre la calculatrice, par exemple, ça va ouvrir automatiquement la calculatrice. Ouvre Word, ça ouvre Word. Donc, on peut vraiment manipuler l'ordinateur en utilisant juste le vocal. Et je pense que je vais vous laisser avec ça.